بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلني بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a donné iman, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a accordé la sécurité, celui qui nous a accordé le bien-être, celui qui nous a accordé la nourriture, celui qui nous a accordé les vêtements, celui qui nous a accordé de quoi s'abreuver, celui qui nous a accordé un toit, celui qui nous a permis d'avoir des vêtements en hiver, des vêtements en été, celui qui nous a accordé un lit douillet, celui qui nous a permis de marcher, de respirer, de voir, d'entendre, de sentir, de goûter. Tous ces bienfaits n'appartiennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce jour de Jum'ah, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que ce jour de Jum'ah est meilleur que le jour de Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Parce que ce jour, c'est le Eid de la semaine, et ce Eid de la semaine se répète et se répète. Et c'est une très très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce jour encore en vie. Celui qui décède un Jum'ah, il n'aura pas d'interrogation dans la tombe, pas de question dans la tombe. Cela n'est pas à notre portée, bien sûr. Cela n'est pas à notre portée. Mais il y a un autre moyen qui est à notre portée et qui nous permet de ne pas avoir de questions dans la tombe. C'est le soir de lire Tabarakalladhi biyadihil mulk. On peut commencer après Maghrib. Celui qui est constant, même en voyage, dans la lecture de Tabarakalladhi biyadihil mulk, Inch'Allah ta'ala, pas de questions dans la tombe. Celui qui est constant dans les 2 rakats, 10 minutes après le lever du soleil et avant le zénith, il a toute cette période-là pour donner à Allah 2 minutes de son temps. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Ce sont les 2 sourates qu'on aime beaucoup. Alhamdulillahi rabbil alamin, pour ceux qui auront compris mon message. Jazakumullah khairan. Bon. Ensuite, donc voilà, 2 rakats, inna a'tayna et qul huwallahu ahad, premier rakat et deuxième rakat, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, bon, le jour de Jum'ah, il faut envoyer en abondance les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les 80 duroud, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi. 80 fois, 80 années de ses péchés sont pardonnés, Inch'Allah ta'ala. 264 millions de personnes
264 millions de personnes en 2021 sont pris dans une maladie, et en 2025, cette maladie, elle est encore plus en augmentation. De quelle maladie s'agit-il? 264 millions. Tout en sachant que sur les 264 millions, il n'y a aucun pauvre. La plupart sont des riches. La plupart sont ceux qui ont une vie confortable. La plupart sont ceux qui ont un salaire et un compte bancaire. Subhanallah. Mais ces personnes sont prises dans une maladie. Cette maladie de ne plus envie de vivre. Cette maladie de ne plus pouvoir dormir. Cette maladie d'être toujours hanté par les mauvaises pensées. Cette maladie où on perd toute son énergie, on n'a plus envie de vivre. Et na'udhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Le suicide est devenu courant. Subhanallah, le suicide est devenu courant. Mais quelle est cette maladie? On n'a plus envie de vivre, on perd toute sa concentration, son énergie. On ne peut plus dormir, il faut prendre des cachets pour dormir. Abu Zayd al-Barqi, rahimahullah ta'ala, il dit, pour cette maladie-là, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, Inch'Allah, si on sort de ce Jum'a avec un autre état d'esprit, on aura tout gagné. Pour cette maladie-là, il y a 3 niveaux. Abu Zayd al-Barqi, rahimahullah ta'ala. Il y a d'abord une tristesse qui s'installe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, et cette maladie c'est la dépression tout simplement. C'est la dépression tout simplement. Des gens qui ont une vie confortable, mais qui broient du noir tous les jours, qui n'arrivent plus à vivre correctement, et qui se plaint. Subhanallah. On commence par la tristesse, ensuite il y a ce qu'on appelle une dépression endogène, vous laissez tomber cette expression, mais c'est la 3e qui nous intéresse. Il y a ce qu'on appelle une dépression réactive, c'est-à-dire que cette dépression naît à partir d'un sentiment que Shaitan, toujours, il essaie de nous polluer la vie. Et c'est quoi? Subhanallah. Le verset qu'on a lu, parce qu'on a perdu deux qualités, on a perdu. On a perdu la notion de gratitude et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on regarde une personne, socialement parlant, on regarde toujours vers le haut. Ah, lui, il a plus que moi. Donc, je crée une certaine envie de me détruire moi-même. Parce que celui qui donne, c'est Allah. La jalousie naît. La dépression naît. Et tous les mauvais sentiments naissent à partir de cette ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est profond ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Regardez toujours ceux qui sont plus bas que vous, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas un toit, ceux qui ont le cancer, ceux qui n'arrivent plus à marcher, ceux qui n'arrivent plus à voir, ceux qui n'arrivent plus à respirer. Mais nous on regarde toujours ceux qui sont d'en haut. Ah ben lui il voyage toujours, lui il a cette belle voiture, lui il a ça, et on se plaint des autres. Non, si on a à se plaindre, on se plaint à Allah, on demande à Allah, c'est lui le pourvoyeur. Le socialement parlant, on doit regarder celui qui est en bas, et d'un point de vue de dîn, je dois regarder, ah lui il a la barbe, mais j'essaie de l'imiter, lui il a ses qualités, j'essaie de l'imiter, ah lui il est toujours généreux, j'essaie, ah lui. Il y a une personne, un ami à nous, il a dit, cet ami il a dit, j'ai appris d'une personne malade atteinte du cancer.
lorsque chaque fois je lui demandais comment vas-tu, alhamdulillah. Lorsque je lui demandais comment vas-tu, alhamdulillah. Comment ta maladie évolue, il y a pire que moi. Il y a pire que moi. Nous n'avons plus cette reconnaissance. On est toujours dans cette optique et dans ce cercle vicieux de se plaindre. Mais c'est pour ça qu'on nourrit. Allah ne donne pas. C'est pas les créatures qui donnent, c'est moi qui donne, Allah. Hazrat Omar radiallahu anhu, une fois, il est passé devant un lépreux, un aveugle, c'est-à-dire cette personne avait la lèpre, elle était aveugle, elle était sourd-muet. Hazrat Omar radiallahu anhu, il demande aux compagnons radiallahu anhum, voyez-vous un quelconque bienfait sur cette personne? Alors les sahaba radiallahu anhu disent, il a la lèpre, il est aveugle, il est sourd-muet. On ne sait pas, Omar, on ne sait pas. Dis-nous, apprends-nous. Regardez, alors si on vous pose la question, cette personne est aveugle, sourd-muet et à la lèpre. Si on nous pose cette question, est-ce qu'on voit quelques bienfaits sur cette personne? Hazrat Omar radiallahu anhu a dit, ne voyez-vous pas qu'il ne souffre pas de rétention urinaire, il peut uriner. Ça c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut uriner. Subhanallah. Hazrat Aïcha radiallahu anha a dit, tout serviteur qui boit aisément de l'eau pure, on boit de l'eau pure. Regardez nos frères en Gaza, pas de nourriture et on se plaint. Allahu Akbar, on se plaint, on est toujours dans cette plainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les gens, on discute. Allahu Akbar, on a la nourriture, on a un toit, on a un lit. Le soir, quand il fait frais, il fait froid, mais on se couvre. Subhanallah, je n'ai pas peur qu'il y ait un obus qui va tomber. J'ai pas un sniper quand je vais sortir de la maison. J'ai pas un sniper qui me guette. Est-ce que je regarde, est-ce qu'il n'y a personne? Je peux venir à la masjid tranquillement, wallah. On peut marcher tranquillement. On peut voir. La richesse d'un pays se mesure au PIB. La richesse d'un pays. Et la majorité de la richesse d'un pays, c'est le tourisme. Et le tourisme, il vit et il dépend d'un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les yeux. J'observe, j'admire. Les touristes viennent pour regarder ceci. Et dans un bienfait découlent d'autres bienfaits. Là on comprend le verset وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah Ta'ala a utilisé le singulier. Mais comment on peut compter un singulier? Un c'est un. Si vous comptez un bienfait, c'est déjà un bienfait. Non. Les commentateurs disent parce que dans un bienfait découlent d'autres bienfaits. Je vois, je visite, j'achète, je consomme, je bois, je prends le taxi, je vais visiter les masajid, les madaris, je vais visiter tel endroit. Le pays, il tire toute sa source de richesse dans un ni'mat, l'œil. L'aveugle, il va venir dans quel pays pour visiter? Il va faire quoi? Hazrat Aïcha radiallahu anha, que ne serait-ce qu'une personne puisse uriner, boire de l'eau douce, de l'eau pure, puisse uriner convenablement, déjà ça, seulement ça doit lui porter à la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, Allahu Akbar, ça doit nous faire... On est atteint de telle maladie. On regarde ceux qui sont dans une pire situation que moi. On n'a pas les moyens comme il le faut. On regarde celui qui est dans un mauvais. Mais celui qui fait ses 5 salats par jour, qui vient à la masjid, on doit l'imiter. Celui qui est généreux, qui donne en sadaqa jariya, qui donne ceci, cela, on doit l'imiter. Celui qui nous rappelle toujours l'au-delà, celui qui nous donne toujours de bons conseils, je dois l'imiter. Celui qui me dit, voilà, ceci c'est bien, ça c'est pas bien, je dois l'imiter. Pas celui qui
Subhanallah, les économistes, c'était un sujet du bac. En 1992, SES, à l'époque il y avait SES, sciences économiques et sociales. Maintenant on n'a plus tout ça. Maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Tu rentres et après tu sors, mais tu vas où? Après on ne sait pas. Voilà, l'école, subhanallah, mashallah, c'est top l'école. On entre par une porte et après on ne sait pas où est-ce qu'on atterrit. Et I'm in Malaysia, you know what I mean? I'm working in a cooking stand in it. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Subhanallah. Comment? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, jazakumullah khaira. C'est bien, vous suivez bien, très bien, subhanallah. Parce que vous attirez mon attention. Il faut même, je me rappelle que ce que j'ai dit. Un sujet du bac, et il fallait, dans ce sujet du bac, donner une loi en économie capitaliste. Écoutons bien, les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir une ferme conviction. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il ne faut pas imiter ceux qui sont plus bas que nous, Allahu Akbar, regardez la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui imite socialement parlant une personne qui est toujours plus haute que lui, n'atteindra jamais la tranquillité du cœur, parce que plus qu'on imite ceux qui sont hauts socialement parlant, celui qui est haut socialement parlant, lui il regarde l'autre et ainsi de suite. C'est une chaîne d'ingratitude qui se forme. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, Anas radiallahu anhu, non, Abu Darda radiallahu anhu, il dit le soir quand je me couche, quand je vais dormir, et que chaque matin je me réveille en sécurité, et je sais que personne ne veut porter atteinte à ma vie, je m'estime doté d'un immense bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez nos frères à Gaza. Allahu Akbar. Et regardez combien de journalistes qui font leur travail et qui décèdent. Et nous, pendant ce temps-là, on doit faire 2 rak'at. Ce qu'on peut faire, dua. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, j'avais l'habitude de me plaindre, maintenant j'arrête. Wallah, je vais regarder toujours celui qui est plus bas socialement parlant. Et tout cela, regardez, on a un livre qui s'appelle Nurturing Emotional Intelligence, c'est en anglais. Alors regardez qu'est-ce que l'auteur il dit. Ce n'est pas un alim, c'est un musulman qui a la tête sur les épaules et qui a réfléchi. Il prend l'exemple de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il dit pourquoi aujourd'hui on est tombé dans une société dépressive? Tout simplement. Le verset c'est وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire celui qui n'a pas ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une vie de gêne, une vie étroite. Parce que ce lien avec Allah, on a perdu ce lien avec Allah. On s'est contenté de ce lien avec les créatures, dépendance envers les créatures, mais n'oubliez que c'est Allah qui nourrit. On ne parle plus d'Allah à la maison, on ne parle plus de celui qui est le pourvoyeur. Et tout a commencé au XVIe siècle. En ce qui nous concerne, au XVIe siècle en Europe, lorsque on a voulu, au nom du progrès, éliminer tout lien de la religion. Éliminer ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, plus qu'une société va en progrès, plus proportionnellement et inversement, elle tombe dans la dépression. Parce qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie tout ça. On oublie les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Manger, boire, dormir tranquillement, venir à la masjid, la moquette, toutes les structures qui sont là. Subhanallah. Mais on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension de pouvoir relier avec Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander. Et ce shukr, il va automatiquement, lorsqu'une personne, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. C'est dans son propre intérêt, celui qui est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, parce qu'il ne tombe pas dans la dépression, il ne tombe pas dans la neurasthénie. La neurasthénie, c'est ne plus avoir envie de vivre, tout plaquer et se dire mais qu'est-ce que j'ai, alors qu'il a tout. Et la plus grande richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, c'est iman.
Allah, ça doit nous réfléchir. Inculquons à nos enfants, lorsqu'il y a la nourriture sur la table, subhanallah, alhamdulillah, les enfants remercient Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la nourriture. On peut manger tranquillement. Subhanallah, on peut dormir tranquillement. On va au supermarché, tu as besoin de ceci, tu prends. Tu as besoin de cela, tu prends. Tu as envie de manger quelque chose, maman prépare. Inculquons à nos enfants, subhanallah, cette gratitude. Nous-mêmes, nous serons les gagnants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va augmenter. Il va augmenter ce bienfait. Et cette gratitude va nous emmener à devenir un ami d'Allah, tout simplement. Lorsqu'on vient un ami d'Allah, parce que je sais que tout vient de lui. La vue, le fait d'entendre, de goûter, de pouvoir respirer, seulement respirer. Demandez à un médecin, subhanallah, ceux qui ont des infections pulmonaires, ceux qui ne peuvent plus respirer. Ça doit nous interpeller tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne vraiment cette qualité de gratitude et toujours regarder celui qui est haut spirituellement parlant et celui qui est en bas socialement parlant, on regarde et on fait doigt pour lui. Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été mis dans le feu par le tyran de l'époque, Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu, il dit je suis venu t'aider. Il dit si tu es venu de ta propre initiative, j'ai pas besoin de ton aide, Allah me suffit. Allah a fait en sorte que le feu qui était en train de s'embraser est devenu frais. Mais pas seulement le feu dans lequel il était, tous les feux du monde, les commentateurs disent que tous les feux du monde ont imité ce feu par rapport à la qualité de Ibrahim alayhi salatu wassalam, parce qu'il a fait shukr, il a reconnu Allah, c'est Allah qui l'a mis dans cette situation, c'est Allah qui le fera sortir dans cette situation. Sur le chemin du spirituel, il faut rien chercher d'extraordinaire. L'extraordinaire se trouve au plus profond de l'ordinaire. Jazakumullah khairan, jaza.